Bonsoir. Le chant d'entrée se trouve dans le recueil D'une même voix, au numéro 565, L'Esprit de Dieu repose sur moi. Le numéro 5, 6, 5. Yes.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la cathédrale Notre-Dame afin de célébrer ensemble la Sainte Eucharistie en la fête solennelle de la Nativité de Jean le Baptiste, durant laquelle j'aurai la joie d'ordonner 2 diacres permanents. C'est la joie dans notre Église, c'est la joie dans notre pays, au moins pour nos francophones, nos Canadiens français, mais l'occasion aussi pour nous de rendre grâce au Seigneur pour le don de son appel, pour cette vocation digne de notre Église qu'est le diaconat. Je suis heureux de voir la famille diaconale bien représentée ici ce soir. Merci d'être venus pour soutenir nos 2 candidats qui se présentent après avoir eu un long temps de préparation et de discernement. Entrons dans la prière, demandons au Seigneur d'habiter nos cœurs et de nous préparer à célébrer ces saints mystères en reconnaissant d'abord que nous avons péché et implorons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations et je dis, « Ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous aimez Jésus sans l'avoir vu, en lui sans le voir encore. Vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche ceux qui ont prophétisé, pour annoncer la grâce qui est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux. Quand ils attestèrent par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivait, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Il était au service de ce message, annoncé maintenant pour ceux qui avaient évangélisé, dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fut donné une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et
dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Joseph Philippot. Me voici. Flambert Pousséen. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre mère, vous présente nos frères Joseph Philippot et Flambert Pousséen et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Chères épouses, une question pour vous, avant de procéder plus loin. L'Église me demande d'ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Je l'accepte. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Nous rendons grâce à Dieu. La fête de la nativité de Saint Jean le Baptiste est occasion pour une grande joie dans l'Église. Elle s'unit à la grande joie que Zacharie et Élisabeth ont vécue avec leur famille au moment de la naissance même de Jean le Baptiste. On peut se poser la question aujourd'hui, mais pourquoi, parmi tant de saints et de saintes au sein de notre Église, prenons-nous le temps de célébrer la nativité de celui-ci? Parce qu'en effet, la seule nativité qu'on fait pour les saints et les saintes, c'est leur naissance au ciel, le jour de leur mort. Alors Jean le Baptiste, on le fête le jour de sa mort, de son martyre,
Mais on le fait aussi le jour de sa nativité, comme on le fait pour deux autres. Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, et Jésus lui-même. Deux nativités où on reconnaît que déjà dans le sein maternel, Jésus, étant Dieu, était déjà saint, et Marie, préservée de toute corruption du péché originel, elle aussi, sainte dans le sein maternel. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour notre ami Jean le Baptiste? Eh bien, il bénéficie d'une certaine sainteté, peut-être pas à la même hauteur que Jésus, que Marie, mais on dit bien que dans le sein maternel d'Élisabeth, lorsque Marie est venue à sa rencontre, ou Élisabeth fut remplie d'une joie profonde, car l'Esprit Saint était venu en son Fils qu'elle portait dans son sein maternel. C'est son Fils qui bondit de joie et qui annonce qu'il y a une visite extraordinaire qui vient voir aujourd'hui dans le sein maternel de Marie, alors qu'il reconnaît déjà son Sauveur. Et donc, c'est pourquoi l'Église reconnaît en Jean le Baptiste quelqu'un qui fut sanctifié par l'Esprit déjà dans le sein maternel de sa maman. Et donc, on se réjouit, on rend grâce au Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. C'est bien le refrain de notre psaume d'aujourd'hui. C'est un temps de grâce, un temps d'action de grâce qui nous habite en cette journée, d'autant plus que l'Église se réjouit aujourd'hui de deux belles vocations qui arrivent à terme pour obtenir le sacrement de l'ordre du diaconat. Tout le sens de ce ministère au sein de notre Église peut certainement y trouver source dans la fête d'aujourd'hui de Jean le Baptiste. Si on prend un peu de temps pour découvrir la vocation de Jean le Baptiste et de sa mission. On a annoncé dans la première lecture du prophète Isaïe, d'abord que une vocation prend toujours son origine en Dieu. Dieu prend l'initiative. Dieu est celui qui prépare dès le sein maternel celui qui l'appelle. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, et c'est mon Dieu qui est ma force. Isaïe comprend bien que s'il est prophète, ce n'est pas à cause de ses propres prouesses. Ce n'est pas de son initiative à lui, mais c'est bien suite à un appel profond, un appel qu'il a discerné, un appel qui l'a conduit à se donner, à se consacrer comme messager de la parole de Dieu, et témoigner de la parole de Dieu pour le peuple d'Israël, afin d'aider le peuple d'Israël à être fidèle à sa vocation comme nation sainte, telle que Dieu l'a désirée. Et donc, si c'est vrai pour Isaïe comme prophète, c'est certainement vrai pour Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes, lui qui sera nommé le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Précurseur est celui qui, par son enseignement, préparera la voie pour celui qui doit venir.
Jean le Baptiste dans le désert préparait déjà le chemin pour le Sauveur tant attendu. Jean le Baptiste était celui qui convoquait les gens à une conversion, au repentir, afin d'être prêt à accueillir celui qui nous offre le salut. Jean le Baptiste sera celui-là même qui désignera Jésus parmi la foule. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean le Baptiste, en effet, sera un grand témoin. Il témoignera de la lumière, de la vraie lumière, de la lumière en celui que Dieu le Père nous a envoyé en Jésus-Christ. Cette vocation d'être témoin, cette mission d'annoncer Jésus-Christ, voilà ce qui vous revient, chers candidats au diaconat. Votre tâche consiste, par votre baptême, mais d'autant plus comme diacre, à être des ministres de la parole de Dieu. Parole de Dieu qui nourrit notre foi, qui nous éclaire sur notre chemin, afin d'aller jusqu'au bout de notre propre appel, de notre propre vocation. Et donc, votre appel ce soir, ce sacrement que vous recevez, c'est pour être au service du peuple chrétien, pour toute l'humanité en fait, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre dire que Dieu nous aime, et qui nous aime particulièrement dans tout ce que le Seigneur Jésus nous révèle par sa mort et sa résurrection. Votre ministère consistera aussi à aider auprès de votre évêque, des prêtres, à l'autel. Eux qui préparent ou qui consacrent le corps et le sang du Christ, vous êtes là pour préparer ce sacrifice eucharistique, mais vous êtes aussi là pour distribuer aux fidèles le corps et le sang du Christ. Vous faites donc partie de la mission de l'évêque et de ses prêtres. Et ce service n'est pas donc votre propre mission, mais celle bien de l'Église. Et c'est ainsi que ce soir, je vous consacrerai. C'est ainsi que ce soir, tout ce peuple priera pour vous, afin qu'en tout temps, vous puissiez découvrir la joie profonde d'annoncer le Christ et de donner le Christ au monde en tant que ministre ordonné. Notre prière s'unit à la vôtre ce soir et comme Saint Pierre l'a souligné, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Jean le Baptiste a fait partie de ceux et celles qui ont préparé le chemin, qui ont annoncé la venue de Jésus, mais ils ont accepté avec toute humilité de s'abaisser pour que Jésus prenne toute la place. C'est ainsi que votre ministère prendra toute son ampleur à mesure que vous vivez sereinement cette vertu de l'humilité, appelé à servir le peuple de Dieu, servir Dieu lui-même et faire en sorte que votre témoignage par vos gestes et vos paroles puisse toujours porter fruit. Alors procédons maintenant au rythme même de l'ordination.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder les mystères de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Et voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Avec tous les saints et les saintes qui intercèdent pour nous, confions maintenant à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et demandons-lui de répandre sur Joseph et Flambert les dons de son esprit. Mettons-nous à genoux. Priez pour
Priez pour nous. Sainte Marie d'Aquin, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint Martyr canadien, Priez pour nous. Sainte Marie de l'Incarnation, Priez pour nous. Saint François de Laval, Priez pour nous. Sainte Marguerite Bourgeois, Priez pour nous. Sainte Marguerite Duville, Priez pour nous. Saint André Bessette, Priez pour nous. Saint Jean 23, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. Saint Ésilie et Saint Louis Martin, Priez pour nous. pour tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. contre toi favorable, Délivre-nous, Seigneur. de tout mal, de tout péché, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples l'entente et le paix sincère, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés, de leur prodiguer ta miséricorde, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous. ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Levons-nous.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et les répartit les divers ordres, toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres, les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà dans la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes, estimés de tous, qui les aiderait dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et à l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pas pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez
Enseignez ce que vous avez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'Évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez. Enseignez ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Du Christ. Debout maintenant pour notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
Veuillez vous asseoir.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour la gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François, notre archevêque Marcel ici présent, son auxiliaire Yvan, l'ensemble des évêques, le prêtre, nos frères Joseph et Flambert, que tu as choisis aujourd'hui pour qu'ils te servent et qu'ils servent ton peuple comme diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, capacité de rire,
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, de la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Le chant de communion se trouve dans le livre vert, The Catholic Book of Worship, au numéro 376, Ubi Caritas, numéro 376. Deus
Prions le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. J'invite maintenant le diacre Flambert à nous adresser quelques paroles de remerciement. Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers prêtres et prêtres formateurs, chers confrères diacres permanents, chers parents, chers invités et amis, frères et sœurs dans le Christ. Comme dirait le pape François, être diacre, ce n'est ni accéder à une promotion sociale, ni à une promotion d'ordre professionnel. C'est plutôt se mettre en tant que ministre ordonné au service de la charité, au service des plus vulnérables dans la société. C'est répondre aux besoins des malades, des démunis, des exclus, afin de leur montrer que l'Église est solidaire de leur cause, qu'ils sont aussi fils et filles de Dieu, et qu'ils ont eux aussi accès aux bénédictions de leur Père. Bref, être diacre, c'est se mettre au service des autres à l'exemple du Christ, en agissant en collaboration avec l'évêque et les responsables de l'Église. Voilà comment nous comptons exercer notre ministère. Aussi, remercions-nous le Seigneur Jésus de nous avoir choisis, Joseph et moi, comme de simples serviteurs dans son Église présente ici à Ottawa-Cornwall. Nous remercions alors Monseigneur Marcel Campos, archevêque d'Ottawa-Cornwall, qui a accueilli favorablement nos demandes de Joseph et de moi et nous a ordonné diacres dans la Sainte Église catholique romaine. Merci, Monseigneur. Joseph et moi remercions aussi Monseigneur Yvan Mathieu, évêque auxiliaire. C'est lui qui nous a institués lecteurs. Nous remercions également tous nos formateurs, l'abbé Jacques Kabasoubamba, qui nous a suivis depuis 2019 jusqu'à ce mois-ci, juin 2024. Parmi les formateurs, nous comptons les abbés Jean Mwakadi Kabantou, Albert Gazadi Nakashama, Albert Kaumba Moufouata, François Kimbwenge, Apollinaire Ndama Bialiro. À eux aussi, nous disons un grand merci. Frères et sœurs, accordez-nous encore un instant pour remercier tous les autres prêtres ici présents, ainsi que nos frères de la famille diaconale qui nous ont accueillis parmi eux avec bienveillance, dont les premiers sont, dans mon cas, Pierre Kenel Bercy, qui m'a incité à répondre à l'appel, Jacques Meyer, Michel d'autres qui m'ont guidé principalement au cours de mon stage. Et dans le cas de Joseph, les diacres Armand Lafont, René Alain, Wilner Semé et spécialement Guy Daquet, ainsi que les membres des groupes de prière et des paroissiennes et des paroissiens à la paroisse Saint-Gabriel et à Saint-Joseph d'Orléans.
Nous ne pouvons pas terminer sans remercier Sandra, mon épouse, et Marjorie, l'épouse de Joseph, qui nous ont accompagnés et soutenus tout au long de notre formation et ont adhéré religieusement à notre choix. Nous n'oublions pas nos enfants qui y ont adhéré aussi. Nos vifs remerciements vont aussi à l'endroit de nos parents, amis, invités et de toute cette grande assemblée qui ont fait le déplacement soit de Québec, de Montréal, de Laval, de Terrebonne, de Virginia et des États-Unis, etc. Nous vous remercions au nom de notre Seigneur Jésus, qui certainement terminera ce qu'il a commencé en nous par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, et qu'il nous permette de partager ensemble ses grâces, afin que nous soyons unis en lui, par lui, pour toujours. Encore une fois, un grand merci à vous tous et toutes. Debout pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église. Il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ce mystère. Qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.